matin et chaque matin à 9h moins le quart, le rendez-vous, l'invité qui fait du bien. Bonjour Aurélien Verdun. Et bonjour, merci de notre invitation. Mais je vous en prie, vous êtes notre invité qui fait du bien parce que vous venez de fonder une maison d'édition indépendante qui s'appelle Trilogie. Déjà, vous êtes toulousain. Oui, tout à fait. Ouais, déjà, ça tombe plutôt bien. C'est ça. Comment est née l'idée de Trilogie ? Alors, c'est parti d'une envie de proposer quelque chose d'original et de nouveau en fait sur le marché éditorial. Proposer de la lecture en fait qui se suivrait tout au long de l'année, un peu comme une série de télé à laquelle on abonnement. Par abonnement, oui, tout à fait. À laquelle on se fidélise et avec laquelle on évolue aussi au fur et à mesure du temps. Ouais. Alors vous vous êtes dit, tiens, j'ai l'idée de ça. Concrètement, comment on en vient de la feuille papier justement à éditer des nouvelles? Comment on appelle ça? Des romans par épisode? Alors là, ce serait plutôt série littéraire par abonnement, en l'occurrence pour être précis. Après, en soi, ça reste du feuilleton en fait quelque part. Pour passer de l'idée à la mise en œuvre, il y a eu pas mal d'étapes typiques à la création d'entreprises, donc des études de marché. Il y a eu également beaucoup d'essais au niveau du texte. Vous écriviez déjà avant, vous ? J'écrivais déjà avant, effectivement. J'ai jamais été publié par le passé, mais là, donc, c'était un moyen en fait de poser les bases du format. Voilà, poser les bases du format, puisque c'est, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nouveau. Et ça engage un type d'écriture assez particulier, puisqu'il faut arriver à être à la fois conséquent et en même temps garder assez de suspense. Faire comme dans une série, voilà. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, faut qu'il y ait une espèce de climax. Il faut que le mot équivalent en français à climax. Climax fonctionne aussi. Climax fonctionne. Climax. Et quand vous dites il a fallu tester, c'est-à-dire vous avez eu des lecteurs-testeurs ? Oui, tout à fait. On a eu pendant plusieurs mois, on a eu plusieurs tests avec plusieurs lecteurs de différents âges, de différentes provenances, on va dire. Et ça a permis justement d'un peu calibrer justement le récit. Alors, on l'a dit, c'est un peu le Netflix de la littérature. Ça fonctionne comment pour nous si on a envie de s'abonner ou d'abonner quelqu'un? On cherche des idées de cadeaux. Ça, c'est pas mal. Bah oui, tout à fait. Ça tombe à pic. À l'heure actuelle, en fait, donc le fonctionnement, c'est par abonnement. Comme j'ai expliqué, c'est sur notre site internet qui est notre boutique. Donc, ça coûte 49,90 par saison. Donc, pour 10 épisodes, 4,99 € l'épisode. Donc, vous pouvez soit vous abonner directement, soit essayer avec l'offre découverte, les 2 premiers épisodes pour 9,98 €. Et exceptionnellement, en ce moment, on a aussi un bundle de Noël avec les 4 premiers, donc à 18,96 €, ce qui peut permettre de bien découvrir la série, de rentrer un peu dans cette première saison et de savoir si on a envie d'aller plus loin. Et on le reçoit comment? C'est dématérialisé? Ça arrive sur ma tablette? Ça arrive par mail? C'est en papier. C'est en papier. Ce sont des épisodes papier. C'est ce qui fait notre spécificité aussi, puisque on est les seuls à faire ça. Voilà, le feuilleton littéraire, la série littéraire existait déjà, donc en format numérique. Nous, on a transposé ça au papier avec un certain soin apporté à l'objet, des illustrations aussi travaillées exprès pour créer un univers du propre papier à la toulousain. série. C'est fabriqué à Toulouse. C'est fabriqué à Toulouse, effectivement, par l'imprimerie Message qui se trouve près du Mirail. D'accord. Voilà, c'est très très local. Bon, la première série s'appelle Duality. C'est on va dire quoi? C'est un peu futuriste? Pas exactement futuriste. On est plutôt sur c'est du contemporain. Ça se passe de nos jours aux États-Unis. Ça imagine qu'après une série de bombardements, en fait, les hommes et les femmes ne s'entendent plus du tout. Se sont scindés en des camps qui s'opposent. Et donc, on va suivre des survivants qui, pour espérer vivre un jour de plus, vont être obligés de se retrouver dans ces camps et à partir de là s'enchaînent des situations. Donc ça parle d'humanité, ça parle aussi de quelque chose qui nous est commun à tous, la question du genre qui est aussi beaucoup discutée ces dernières années. Donc voilà, c'était un moyen de tirer ce petit fil. De faire passer certains messages. C'est dispo dans les librairies Ombre Blanche, Le Chameau Sauvage et BD Ciné. C'est ça, ouais. Ça c'est pour le côté très concret. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, il y aurait éventuellement
des déclinaisons audio, par exemple. On pense à celles et ceux qui nous écoutent le matin. Il y a beaucoup d'aveugles qui écoutent France Bleu Occitanie, qui se disent, tiens, ce serait pas mal de sortir ça en audio. C'est possible par la suite? C'est tout à fait possible par la suite, ouais, effectivement, on l'a envisagé aussi. Après, là, on est toujours sur la première année, on reste pour l'instant sur le papier, mais c'est une possibilité pour la suite, oui. Avec la voix de Clément Suleda, peut-être, sait-on jamais. Aurélien Verdun est le fondateur de cette maison d'édition indépendante toulousaine. C'est chez vous, ici, on parle d'ici, ça s'appelle Trilogie. Vous étiez ce matin notre invité qui fait du bien. À bientôt. Eh ben, merci. Et bonne journée, bonne fête. Bonne fête de fin d'année, Aurélien.